tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce jeudi matin pour notre temps de Let's Pray et on est content de passer ces temps ensemble encore ce matin, de pouvoir s'encourager, se fortifier, prier les uns pour les autres. Et je vous prie qu'on puisse ensemble commencer simplement par remettre tous ces temps dans la prière devant notre Dieu, qu'on puisse vraiment être fortifié encore ce matin pour finir cette semaine avec lui. Seigneur, on te remercie, on est reconnaissant de nous retrouver encore aujourd'hui ensemble ce jeudi matin pour te prier, pour te célébrer, pour aussi être encouragé au travers de ta parole. Merci parce que Seigneur, nos témoignages personnels montrent à quel point, Seigneur, tu prends soin de nous, à quel point tu nous as aimés, à quel point tu vraiment prends soin de tout ce que nous faisons, tu nous guides au quotidien, Seigneur, et on est reconnaissant encore ce matin de nous approcher de ce grand Dieu que tu es. Merci Seigneur de nous avoir façonnés, merci de nous avoir aimés, merci de nous conduire chaque jour dans nos activités. Merci parce que Seigneur, nul n'est comparable à toi et encore ce matin on veut te laisser toute cette place Seigneur humblement et simplement te demander de nous conduire dans cette journée, dans tout ce que nous avons à faire Seigneur pour ton royaume, pour ta gloire Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu pourvois encore ce matin. Sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on laisse la place à l'équipe de louanges. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, voici l'heure. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, digne d'hommage. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, oh Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Seigneur
est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Amen, amen, amen. Alors, ce matin, j'aimerais nous encourager au travers de la Bible et bien sûr et de ce que la Bible décrit, de la manière dont Dieu enseigne en fait sa création, comment Dieu cherche à nous faire grandir, comment Dieu cherche à nous équiper, à nous faire grandir au travers simplement de différentes étapes, de périodes de notre vie, de saisons de notre vie. Et j'aimerais lire un passage dans Ésaïe pour commencer, donc dans Ésaïe 55. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Quel passage incroyable que nous donne ici Ésaïe. Et ce passage va nous montrer vraiment une chose, c'est que on ne peut pas deviner le plan de Dieu pour notre vie. On ne peut pas anticiper ce qu'il va se passer, peu importe ce qu'on va traverser dans notre vie, les saisons qu'on peut avoir, on ne peut pas savoir à l'avance ce que Dieu va faire de notre vie. Il est dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce passage nous montre vraiment que c'est impossible pour l'homme de pouvoir anticiper, se dire Dieu pense telle chose, Dieu va faire telle chose de ma vie, Dieu a prévu les choses comme ça, parce qu'en fait, nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu, nos voix qu'on peut imaginer ne sont pas comme les voix que Dieu peut avoir, que Dieu pense pour nous, que Dieu anticipe pour nous. Alors vraiment, c'est important de pouvoir se laisser conduire dans cette volonté de Dieu pour notre vie, dans ce plan que Dieu a pour notre vie. On sait que la vie avec Dieu, elle est faite de saisons, comme dans la nature, il y a plusieurs saisons, il y a l'automne, l'été, l'hiver, le printemps. C'est la même chose avec l'homme. Chaque saison a ses particularités dans la nature. En fait, Dieu a créé l'homme de manière aussi à ce qu'il traverse des périodes de sa vie comme des saisons. Et au travers de chacune de ces saisons, il va y avoir différentes bénédictions qui vont être là, différentes facettes que Dieu va vouloir montrer à l'homme, va vouloir se révéler. Et c'est important de savoir dans quelle saison on est, pour comprendre vraiment bien le plan que Dieu a pour notre vie, pour savoir de ce que Dieu en fait attend de nous, ce que Dieu veut nous enseigner au travers de notre vie, de ce qu'il a prévu pour nous. Parfois, on peut être, et moi ça m'est déjà arrivé, d'être un peu, des fois, nostalgique d'une période de notre vie. On peut se dire, ouais, à telle période, j'ai été béni, à telle période dans mon quotidien, j'arrivais à prier, à me lever le matin, à prier de telle heure, à telle période, j'avais un équilibre dans ma vie, j'arrivais à faire ceci, cela pour Dieu, ou j'arrivais à la fois à prendre soin de ma famille, mais aussi à prendre soin de ma relation avec Dieu, à réussir dans mon travail. Et on voit que des fois, on peut être nostalgique de certaines périodes de notre vie, où oui, quand j'étais jeune converti, j'avais un zèle pour Dieu, une soif pour Dieu, une faim pour Dieu, et on se dit peut-être que cette saison était bien, et on se dit, mais j'ai encore envie d'être dans cette saison, et on est comme nostalgique du passé, de ce qu'on a vécu avant. Mais la réalité, c'est que Dieu a vraiment un plan parfait pour nous, peu importe la saison dans laquelle on se trouve. Il y a un temps où
parce qu'on avait tel travail, on pouvait s'organiser d'une certaine manière et se dire, je passe tant de temps avec Dieu dans la prière et dans mon quotidien, et ça me plaisait, c'était bien, mais il y a peut-être une saison où mon travail va me prendre plus de temps, mais c'est pas parce que je vais peut-être avoir un peu moins de temps pour prier avec Dieu que ce n'est pas le plan de Dieu pour ma vie, que ce n'est pas une saison que Dieu veut que je traverse aussi dans ma vie, parce que Dieu nous enseigne au travers de toutes choses, au travers de tout son plan, au travers de tout le déroulé de notre vie. Dieu nous enseigne, Dieu nous montre ce qu'il veut pour nous, ce qu'il veut qu'on comprenne, et donc c'est important de vraiment pas tomber des fois dans la nostalgie d'avant, de se dire « Ah, mais avant c'était comme ça ». Non, il faut que je me dise que dans la saison que j'ai actuellement, dans ce que Dieu place dans ma vie maintenant, il y a quelque chose pour moi. J'ai quelque chose à retenir, j'ai quelque chose à tirer, j'ai quelque chose que Dieu veut m'apprendre, Dieu veut me montrer. Et c'est important de pouvoir vraiment le comprendre pour être plein de discernement sur ce qu'on peut traverser dans notre vie. En fait, c'est l'équilibre d'une saison ne sera pas le même que pour toutes les périodes de notre vie, en fait, simplement. C'est Dieu qui va décider vraiment les périodes par lesquelles on va passer. Et plus on va comprendre dans quelle saison on est, plus on va savoir ce que Dieu attend de nous. Et peut-être que parfois on peut rester longtemps dans une saison de notre vie parce qu'en fait on ne discerne pas ce que Dieu veut nous faire comprendre dans cette saison dans laquelle on est. On reste trop longtemps à se dire mais je tourne en rond, je suis comme dans un désert, je sais pas ce que Dieu veut pour moi, mais parce qu'en fait on n'est pas assez concentré et se dire mais Seigneur, ok, je suis dans cette période de ma vie, qu'est-ce que je dois tirer de cet instant, qu'est-ce que je dois comprendre de ce moment? Alors Seigneur, s'il te plaît, enseigne-moi, montre-moi vraiment ce que tu attends de moi dans cette période. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va être comme dans une saison peut-être de découragement, comme Élie. On a vu cette histoire avec Élie qui va détruire tous les prophètes de Baal pour montrer qui est le vrai Dieu. Et après avoir vu la gloire de Dieu vraiment, après avoir vu de nombreux projets que Dieu lui avait demandé de faire s'accomplir, il va être complètement découragé, demander la mort. Et c'est vrai, il est possible quand tout va bien et quand tout devrait aller bien, de se sentir découragé pour finalement peu de choses. Pour Élie, il y avait Jézabel qui cherchait à le tuer, mais est-ce que c'était vraiment la raison de son découragement? Moi, personnellement, je pense pas. Élie venait de vivre une grande période de gloire, et je pense pas que ce soit Jézabel vraiment qui va le faire douter, sachant qu'il savait que Dieu était avec lui, que Dieu l'avait délivré de tous ses prophètes, et il avait vraiment montré sa gloire au travers de sa main. Donc je pense pas que c'était cette raison-là. Et Élie, peut-être qu'il est dans cette période où il a vu Dieu agir dans sa vie, et puis il se dit mais est-ce qu'il y a une suite pour moi? Est-ce que Dieu va continuer à m'utiliser? Et puis du coup, peut-être qu'il est dans ce doute-là, et finalement, ce qui va rétablir cette relation, rétablir Élie, ça va être vraiment cette relation avec Dieu. Quand Dieu va lui tendre la main, il va voir qu'il y a une suite, en fait, que Dieu a une suite. Et des fois, on peut se dire, j'ai mon travail, j'ai fini mon CDD, j'ai fini telle période de ma vie, mais est-ce qu'il y a une suite pour moi? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut pour moi? Et Dieu a une suite pour nous. Peu importe les périodes, peu importe, même si on peut avoir un découragement, Dieu a une suite pour nous, comme il en a eu pour Élie qui était au bout après avoir vécu vraiment des temps glorieux, des temps où il voyait la main de Dieu sur lui. Il y a une suite pour chacun d'entre nous, peu importe la période qu'on peut avoir, peu importe la période qu'on peut traverser. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans la situation de Moïse, par exemple, et puis il se dit, mais Dieu me demande ça, mais moi j'ai pas les capacités pour accomplir ce que Dieu veut pour ma vie, et du coup ça bloque. Dieu veut nous faire passer dans une nouvelle saison de notre vie. Dieu veut nous montrer, nous faire avancer dans quelque chose de nouveau, mais on se dit mais non, j'ai pas les capacités pour y aller, Dieu ne m'a pas équipé pour ça. Mais en fait, Dieu simplement équipe ceux qu'il appelle. Donc il faut y aller. Dieu est avec nous. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il va nous équiper. Donc il n'y a pas de doute à avoir. Moïse, lui, avait ces doutes-là. Il disait mais Seigneur, moi j'ai pas les capacités, je sais pas parler, je peux pas aller me présenter devant le peuple d'Israël et être ce représentant. Mais en fait si, parce que Dieu est avec lui. Et parfois il faut simplement faire preuve de foi, dire oui Seigneur, tu me demandes ça, alors je vais y aller par la foi et je sais que tu seras avec moi. Donc voilà, simplement encore
des fois des blocages qu'il peut y avoir. On peut rester dans une saison de notre vie parce qu'on n'ose pas faire confiance à Dieu, on n'ose pas faire preuve de foi et dire bah oui, Seigneur, je te suis dans ce que tu as prévu pour moi. J'aurai d'autres exemples encore, mais je propose qu'on puisse simplement prier, dire voilà Seigneur, vraiment conduis-moi dans ma vie, éclaire-moi sur ta volonté, et vraiment que je puisse être fidèle, que je puisse, même si j'ai l'impression de ne pas avancer, même si j'ai l'impression que ma vie tourne en rond, alors Seigneur, montre-moi qu'est-ce que tu veux me montrer dans cette saison de ma vie, pour que je puisse passer à une saison suivante, pour que tu puisses vraiment me guider au travers de ton plan que tu as. Je sais que ma vie est faite de plusieurs saisons. Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi encore ce que tu veux pour la suite, ce que tu veux pour moi. Là, je propose qu'on puisse prier pour ce sujet-là. Seigneur, on te bénit, on te remercie parce que tu es grand, parce que tu es fidèle, parce que tu es glorieux, Seigneur Dieu. Et encore ce matin, on veut te demander vraiment que tu puisses nous aider, Seigneur, à demeurer fidèle, Seigneur mon Dieu. Tu vois que parfois on peut ne pas discerner ta volonté, on peut ne pas comprendre, Seigneur, quel est ton plan pour nous, quel est ton plan pour notre vie. Et on reste stagné, Seigneur, dans une saison de notre vie sans savoir ce qu'on fait là, comme être pris dans un désert, Seigneur. Mais toi, tu as une volonté propre à notre vie. Tu veux nous montrer une voie, nous montrer un chemin. Alors, Seigneur, s'il te plaît, je te prie que vraiment tu puisses te révéler à tous mes frères et sœurs qui, Seigneur, tournent en rond, ne savent pas quoi faire, où aller, et ont l'impression vraiment d'être dans ce désert. Je te prie d'éclairer leur voie, de te révéler à eux, de dire, Seigneur, de leur permettre vraiment qu'ils puissent se rendre compte que tu es avec eux et que tu veux leur apprendre quelque chose, leur montrer quelque chose pour leur vie, leur révéler à toi de ce que tu fais, de qui tu es, Seigneur. Alors je te prie vraiment que tu les éclaires, que tu leur montres encore ta volonté pour leur vie, Seigneur, qu'il y ait comme une lumière qui s'allume dans ce que tu as prévu. Seigneur, je te prie vraiment de les bénir, de les fortifier, de les encourager, Seigneur. Les saisons de désert peuvent être, Seigneur, parfois très difficiles. Et je te prie vraiment qu'encore que tu te révèles, Seigneur, comme ce Dieu vraiment d'amour, comme ce Dieu qui conduit toutes choses, qui pourvoit à toutes choses, Seigneur, et qui est parfait dans le timing que tu fais et que tu donnes. Seigneur, merci encore pour ce que tu vas faire dans les vies de tous mes frères et sœurs, Seigneur. Amen, amen, amen. Je vous propose qu'on puisse demander à Dieu vraiment d'être fidèle. On sait que Dieu nous demande d'accomplir des choses pour sa gloire, d'accomplir des choses pour son royaume. Et bien simplement qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse dire, Seigneur, aide-moi à être fidèle dans les tâches que tu me donnes. Seigneur, on te prie vraiment que tu puisses nous aider, nous accompagner. Tu vois que on veut être tes serviteurs, on veut être à ton écoute, on veut, Seigneur, faire ton plan pour notre vie, accomplir ton plan pour notre vie. On veut voir ta gloire se manifester. Et pour cela, Seigneur, nous devons être fidèles. Toi, Seigneur, tu demeures fidèle en toutes choses. Mais nous, Seigneur, parfois nous sommes infidèles et on te demande vraiment que tu nous aides vraiment à être fidèles dans ce que tu nous demandes de faire pour ton royaume, pour ta gloire. Tu vois peut-être des frères et sœurs, Seigneur, qui sont découragés dans le service pour toi, qui ont peut-être lâché, Seigneur, certaines choses, qui sont découragés. Je te prie, Seigneur, de les fortifier, de leur permettre d'être fidèles dans ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient donner pour toi, dans tout ce que tu as prévu pour eux, vraiment. Je te prie que ta main repose sur eux, afin que dans tout ce qu'ils fassent et dans tout ce que nous faisons, Seigneur, nous puissions toujours, Seigneur, te faire passer en avant, te laisser toute la place et te laisser te manifester encore, Seigneur. Merci parce que tu demeures, Seigneur, celui qui garde nos pas, qui guide nos pas. Et Seigneur, on veut simplement fixer les yeux sur toi, garder les regards vers toi et te laisser, Seigneur, toute cette place que tu nous demandes d'avoir. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose qu'on puisse continuer à prier également pour les projets de l'Église. Vous savez que l'Église en Action a plusieurs projets, notamment d'avoir des nouveaux locaux ou de construire un nouveau local là où elle est actuellement, l'Église.
Et simplement qu'on puisse prier que, comme ce verset nous disait, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies, simplement que Dieu puisse vraiment manifester sa volonté, puisse appuyer sa volonté dans les choix qui sont faits, dans les directions qui sont données, pour qu'on puisse vraiment voir la main de Dieu agir. Peu importe le plan que Dieu a pour l'Église en action, peu importe le plan de Dieu, le plan que Dieu a pour tous les projets de l'Église, qu'on puisse vraiment voir sa main et qu'on puisse se dire « Waouh, quel Dieu glorieux nous avons et combien depuis le début il a conduit toutes choses, il a bâti pierre après pierre tout ce projet qu'il a pour l'Église en action. » Simplement qu'on puisse prier ensemble et remettre cela entre les mains de Dieu. Seigneur, on te glorifie, on te remercie pour l'Église en action. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont ensemble, qui servent ensemble, qui vivent la communion de l'Esprit, la communion du Seigneur ensemble dans cette Église. Et on te prie que encore tu puisses, Seigneur, éclairer les voies, éclairer les sentiers. Tu vois les problématiques de l'Église avec ce nombre de cultes qui sont nombreux. Tu vois, Seigneur, les locaux qui sont petits, les salles qui sont petites. Tu vois les projets que nous avons dans nos cœurs de voir cette Église grandir, de voir les âmes être touchées dans la ville d'Argenteuil. Mais pour cela, on a aussi besoin, Seigneur, que tu puisses ouvrir des portes, que tu puisses vraiment conduire, Seigneur, selon ta volonté, qu'il puisse y avoir de nouveaux locaux, une nouvelle Église qui se construise à la dimension de ce que tu souhaites, Seigneur. On te prie vraiment d'ouvrir les portes encore, que tu manifestes ta grâce dans ces projets, Seigneur, qui, nous croyons, viennent de toi. Et Seigneur, encore viens éclairer nos pensées, éclairer nos voies, afin que nous puissions vraiment voir ta main puissante agir, voir ta main puissante, Seigneur, se manifester pour l'Église d'Argenteuil, mais surtout pour la ville d'Argenteuil, avec toute cette population qui a besoin de te voir, qui a besoin de te rencontrer personnellement, Seigneur. On te recommande encore vraiment toute l'Église, tous les pasteurs, Seigneur, qui travaillent pour cela, le conseil d'administration, les frères et sœurs bénévoles qui travaillent aussi pour ce lieu de culte, ce nouveau lieu de culte, qui travaillent pour ce projet, Seigneur. Viens encore placer les bonnes personnes sur le chemin, viens ouvrir les portes vraiment, pour que nous puissions voir ta gloire se manifester, Seigneur. Merci, parce que nous savons que ton plan est parfait et qu'il s'accomplira dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je propose qu'on puisse simplement terminer et recommander toute cette journée, tout ce jeudi à notre Dieu et toute cette fin de semaine. Seigneur, merci pour cette journée que tu fais. Merci pour ces temps qu'on a passés ensemble. Merci encore de bénir vraiment toute cette journée, que vraiment ta main repose sur nous, que ta main repose sur nos actions, sur tout ce que nous faisons. Protège-nous, garde-nous du mal, de la tentation, des mauvaises choses, Seigneur, et permets que nous puissions être fidèles à ton nom, que nous puissions annoncer ton évangile, que nous puissions manifester encore la gloire et la grâce de Jésus-Christ dans les vies de ceux qui nous entourent. Seigneur, merci pour ce que tu fais encore, Seigneur, et que toute gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Soyez bénis, passez un excellent jeudi et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.